Un jour, j'ai rencontré un roman d'Aldous Huxley qui s'appelait Contrepoint, qui s'appelle toujours Contrepoint. Et j'ai lu, et le personnage qui représente l'auteur dans le livre m'a profondément séduit. Et du coup, je me suis mis à rechercher d'autres livres d'Aldous Huxley, jusqu'à ce que je trouve un livre qui venait de paraître il n'y avait pas très longtemps, qui s'appelle La philosophie éternelle, qui est une anthologie de textes mystiques, religieux, spirituels, philosophiques, d'Orient et d'Occident. Et alors pour moi, ça a été une vraie révélation. Et ce livre-là, qui n'est pas très connu en France, ce livre-là a déterminé les enjeux de ma vie, les choix fondamentaux de mon existence, parce que dans ce livre-là, il cite en particulier une page des Upanishads. Ça illustre le fait que pour l'Inde, le fond l'essentiel dans la vie, c'est de se brancher en quelque sorte sur le fond du réel. Vous savez, c'est une page où le père qui donne son enseignement à son fils lui dit et toi mon fils, tu es cela, c'est-à-dire tu es l'arbre, tu es le sel, tu es tout ce qui existe si tu vas jusqu'au fond de toi-même. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir moine, parce que je me suis dit, il faut que je trouve un art de vivre, une manière de vivre qui me permettrait de me brancher sur le fond du réel. Donc ce qui, moi, m'avait le plus frappé, c'était l'aspect philosophique, parce que Aldous Huxley écrit des romans, mais dans ses romans, c'est toujours pour soutenir une thèse ou une autre thèse, et il était très en avance sur son temps, très prophétique, il avait une vision à long terme des choses. Et moi, ce qui m'a frappé dans Contrepoint, ce qui a déclenché ma fin de lecture d'Aldous Huxley, c'était une certaine vision de l'humanisme. Une vision de l'humanisme qui correspond un peu à la vision des taoïstes, c'est-à-dire que l'humanité est faite de polarités qui doivent se féconder, se stimuler pour produire ce troisième terme extraordinaire qu'est l'être vivant. Alors moi, c'est ça surtout, c'est plus par le contenu philosophique que j'ai été frappé, que j'ai été séduit, que par la forme proprement littéraire du roman que je ne serais pas vraiment capable de vous expliquer. Il était passionné par quel sens donner à la vie. Un jour, il avait découvert, enfin, dans son roman, mais je pense que c'est lui aussi, la force de la vie sous un microscope. Et il était devenu croyant en quelque chose qu'il n'appelait pas Dieu, lui, forcément. Une force de vie, quelque chose qui nous dépasse. Il avait observé un jour, sous un microscope, la fécondation d'un ovule animal et constaté la lutte féroce des spermatozoïdes pour atteindre leur objectif, puis assisté, aussitôt après la fécondation accomplie, à la multiplication immédiate des cellules et à l'intérieur de chacune au mouvement continuel des granulations du protoplasme, semblables à de petits pois jetés dans l'eau bouillante. Oh, l'horreur intolérable de cet étalage de passion à l'état brut, de ce violent et impersonnel égotisme, à moins de ne l'envisager qu'en tant que matière première et flot d'énergie disponible. Donc ce passage est tiré de Haile Selassie, c'est ça? Oui, voilà. Et je pense que pour lui, ça a été le commencement de ce qu'on pourrait appeler une foi dans une énergie vitale transcendante, et peut-être une recherche de ce qu'on appelle Dieu, puisque il y a eu ce livre Dieu et moi. Il n'aurait jamais écrit ça comme titre, parce qu'il ne mettait jamais en avant, il n'aurait jamais parlé de Dieu et lui, mais il y avait cette recherche continuelle d'une transcendance
La quête spirituelle de Huxley est présente en fait dans toute son œuvre, dès le départ. On la trouve déjà dans Le meilleur des mondes, où il pose la question de la transcendance. Le meilleur des mondes présente une société une société régie par ce qu'on pourrait appeler une transcendance déviée ou une transcendance horizontale. C'est-à-dire que les gens désirent des objets, ils sont dominés par l'idolâtrie, et la question de Dieu ne se pose pas vraiment dans ce livre. Mais la question de la transcendance est là, en permanence. Cela dit, Huxley, comment pourrait-on le présenter? C'est à la fois une forme de mystique, un catholique au sens le plus classique du terme, et un homme qui s'est beaucoup intéressé toute sa vie aux religions orientales. Donc la question de Dieu, la question de la vie spirituelle, la question de la transcendance sont permanentes dans son œuvre, du début jusqu'à la fin. Et c'est également dans cet esprit qu'il a mené ses expériences sur les hallucinogènes. C'était pas du tout pour s'enivrer ou pour se défoncer, c'était vraiment dans le but d'une ouverture. Les drogues, la sexualité élémentaire et l'intoxication de masse, telles sont les trois voies les plus fréquentées de la transcendance vers le bas. Il y a beaucoup d'autres chemins, moins courus que ces grandes routes, mais qui ne mènent pas moins sûrement au même objectif infra-individuel. Il y a, par exemple, le chemin des mouvements rythmés, tellement fréquenté dans toutes les religions primitives. Aldous Huxley. Dieu et moi. Sa critique porte moins sur la religion en tant que rituel que sur la religion en tant qu'institution. C'est ce qu'il critique essentiellement. D'ailleurs, il y a chez lui une critique des institutions. Il considère l'État et la société comme des molochs, c'est le terme qu'il emploie, et la religion instituée elle-même. Il écrit quelque part que toutes les religions instituées font à peu près autant de mal que de bien. Le docteur Obispo glissa dans ses oreilles les extrémités des tubes de nickel recourbés du stéthoscope. « Respirez à fond, dit-il, en appuyant la trompe de l'instrument contre la poitrine de Mr. Stoyt. « Toussez encore, dit-il, plantant son instrument parmi les poils gris du mamelon gauche de Mr. Stoyt. Et entre autres choses, se prit-il à songer, cependant que Mr. Stoyt se forçait à émettre une succession de toussotements artificiels. Entre autres choses, ces vieux sacs de tripes ne sentent pas trop bon. Qu'une jeune femme, quelle qu'elle fût, supportât cela, même pour de l'argent, voilà ce qu'il ne pouvait concevoir. Et pourtant le fait était là. Il y en avait des milliers qui non seulement le supportaient, mais qui y prenaient bel et bien plaisir. Ou peut-être le mot plaisir ne convenait-il pas exactement, parce que, dans la plupart des cas, il n'était probablement pas le moins du monde question de plaisir au sens propre, physiologique du mot. Tout se passait dans l'esprit et non dans le corps. Elles aimaient leurs vieux sacs de tripes avec la tête. Elles les aimaient parce qu'elles les admiraient, parce qu'elles étaient impressionnées par la situation sociale du sac de tripes, ou par son savoir, ou sa célébrité. Ce avec quoi elles couchaient, ce n'était pas l'homme, c'était une réputation. C'était la personnification d'une fonction. Jouvence. Est-ce que vous avez lu Jouvence? Oui, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière en Chine parce que vous savez qu'en Chine, il y a des immenses lacs peuplés de carpes. Et donc, quand je faisais visiter ces lacs à mes amis, je leur ai raconté un tout petit peu cette idée incroyable d'Aldous Huxley de partir du fait que les carpes peuvent vivre 300 ans si on ne les pêche pas.
Et que cette longévité, ce qui est un thème alors très très chinois, la longévité, cette longévité, elles le doivent aux bactéries de leur côlon, de leurs intestins. Et du coup, l'idée d'Aldous Huxley de partir pour ces personnages en quête de longévité, mais sans la profondeur spirituelle des maîtres taoïstes, donne un roman absolument passionnant. Et cette quête de vie éternelle, elle avait aussi des aspects prophétiques quand on voit aujourd'hui comment on utilise la science pour, avec cette espèce de fantasme de vouloir prolonger la vie indéfiniment. Oui, mais alors dans un autre de ses livres, il fait mourir un de ses personnages. Vous savez, c'est Time Must Have a Stop en anglais, qui a été traduit, je crois, sous le titre de L'éternité retrouvée. Et alors dans ce roman-là, au lieu de partir vers l'utopie d'une vie prolongée, indéfiniment prolongée sur Terre, il suit la conscience de son personnage au-delà de la mort. Et l'idée intéressante dans ce roman-là, c'est que le personnage se ressent avec des grumeaux, comme s'il avait des grumeaux dans sa vie, comme s'il y avait des zones d'opacité, de résistance. Et ce sont toutes ces zones où il était recroquevillé sur lui-même, alors que toutes les parties de sa vie où il était ouvert, où il était dans le flux de la vie, dans le flux de la réalité, sont comme de la pure transparence. Et cette idée-là, je trouve que c'est très très intéressant sur le plan spirituel. Et donc Huxley a eu des livres dans lesquels il prospecte en quelque sorte ce désir de longévité de l'humanité actuelle, et puis d'autres livres où il projette ce qu'on peut penser de l'évolution de la conscience et de l'exercice d'un autre mode de conscience. On peut déceler un certain nombre d'analogies entre Gide et Huxley. L'usage que fait Gide dans Les Faux-monnayeurs de notions telles qu'accords dissonants ou consonants pour symboliser l'univers de l'homme n'est pas sans parenté avec la description sensuelle de la résolution d'un accord dissonant dans la première nouvelle de Limbo. La problématique d'Edward dans Les Faux-monnayeurs, pourquoi ce qui est possible en musique ne le serait-il pas en littérature, est implicitement présente chez Huxley dès les premières œuvres. Contrepoint est déjà un aboutissement interne à l'œuvre du romancier. Il n'est pas indéfendable d'affirmer que tant pour Gide que pour Huxley, la musique constitue vraisemblablement le biais le plus susceptible de faire connaître les ressorts intimes de l'écrivain. Jean-Louis Coppers. Spandrell insistait énormément pour qu'il vienne sans retard. Il était tout bonnement impensable qu'il n'entende pas le Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Vous ne pouvez rien comprendre à quoi que ce soit avant de l'avoir écouté, déclara-t-il. Il prouve toutes sortes de choses. Dieu, l'âme, le bien, inéluctablement. C'est la seule vraie preuve qui existe. La seule, parce que Beethoven a été le seul homme à avoir réussi à transformer sa connaissance en expression. Vous devez absolument venir. Contrepoint, Aldous Huxley.